Quoi? Une proposition de sponsor de la caisse d'épargne japonaise? Eh, ça existe ça? Bah, faut croire, ouais. Attends, je regarde, ils nous donnent 500 yens si on fait un placement de produit dans la prochaine vidéo, mais ils veulent que ce soit discret. On le fait ou pas? Je sais pas trop, et puis c'est mal vu ce genre de choses, non? Et puis ça fait combien d'euros 500 yens? Ça fait genre 50 000 euros, je crois. Vas-y, on le fait, ça va être bon pour la chaîne et tout. Et on y va en mode message subliminal, comme ça ils verront rien. Ok, super, et comment on fait? De quel animé on parle? Bah, la caisse d'épargne, leur logo c'est un écureuil, et leurs initiales c'est C et E, donc on a qu'à parler d'un animé de mecha avec des écureuils, et dont les initiales sont C et E. Je suis un génie. Et t'en connais beaucoup des animés comme ça? À moins que... Non, c'est bon, je le ferai pas. Non, je le ferai pas. Allez, s'il te plaît, ça va être marrant. Promis, je dirai pas de trucs cochons. Allez. Bon bah écoute, si ça peut te faire plaisir, on verra bien ce que ça donnera, et puis bon, j'ai vu personne en France en parler alors. Ok, c'est parti. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Steel Giant, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo on se retrouve pour ce deuxième épisode de Mekanime. Et aujourd'hui on parle de Captain Earth. Donc pour les présentations, Captain Earth est un animé de 25 épisodes paru entre avril et septembre 2014 et produit par le studio Bones. C'est un studio de plutôt grande envergure qui a produit de nombreuses œuvres cultes, comme les deux animés de Fullmetal Alchemist, Eureka 7, Soul Eater et j'en passe. Bon alors je connais personne du staff, mais voilà au moins le nom du scénariste Yoni Enokido. Alors d'après Wikipédia, il a déjà participé à l'écriture de Neon Genesis Evangelion, donc j'en conclus que ça devrait plutôt envoyer du steak, et vous inquiétez pas, on va y revenir. Captain Earth s'annonce donc comme un bon vieux blockbuster de mecha à gros budget, voyons ce qu'il en est réellement, et on commence tout de suite avec le scénario. Et bien comme Bones nous y a si souvent habitués en termes de scénario, et bah, on peut dire qu'il y a un os. Enfin là, c'est même plus le squelette tout entier. Mais sans transition, les détails en direct dans ce reportage signé Sophie Gastrin et Frédéric Lemarché. Alcool, drogue, meurtre en série, ce ne sont pas à ces sujets que nous allons nous intéresser aujourd'hui, puisque nous avons rendez-vous avec le professeur Keino Ketsujo et ses élèves de CE1 qui vont participer à la création d'un des animés les plus attendus de 2014. Eh bien bonjour à tous les enfants. Aujourd'hui pour le sujet d'expression écrite, comme après plusieurs échecs du studio Bones, celui-ci n'a plus assez d'argent pour acheter un scénariste correct, c'est donc vous qui allez faire le scénario de leur prochain animé, Captain Earth. Ce sera donc le sujet du contrôle d'aujourd'hui, j'espère que vous avez révisé. Alors je vous ai fait un petit texte à trous, ça devrait pas être trop compliqué. Allez tiens Nicolas, voilà ton contrôle. Merci monsieur. Oh là là, mais c'est super compliqué, je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Ah, les enfants, j'avais oublié de préciser, Captain Earth est un animé du genre mecha. Ah mais je sais, les aliens attaquent la Terre construit des robots, et les robots défoncent les aliens. Bon par contre, le bonus, je sais pas trop hein. Bon les enfants, j'ai corrigé vos contrôles. Ouais, 18 sur 20, très inventif. Alors c'était quoi le bonus? Ah, mais je le savais en plus. Bon, c'est très bien les enfants, et comme on est un petit peu en retard en maths, on va sauter quelques chapitres, et on va attaquer direct les équations différentielles, mais vous allez voir, c'est pas très dur, et puis bon, vous êtes déjà en CE1 quand même. Bon ok, j'avoue que j'aurais pu faire cette vanne pour à peu près la moitié des animés de mecha, mais pour Captain Earth c'est particulièrement flagrant. Alors l'histoire se déroule en 2014, la Terre est envahie par des extraterrestres, les Kiltigang, qui sont des versions évoluées des humains, immortels et avec des immenses pouvoirs. Si ces derniers venaient à toucher la Terre, tous les humains seraient alors anéantis. Pour les combattre, une organisation secrète appelée Globe a recours à l'utilisation de robots géants, seul moyen technologique pour rivaliser avec les aliens. Ceux-ci sont pilotés par un groupe de 3 enfants qui sont les seuls au monde à pouvoir le faire. Seulement en réalité, la Globe est contrôlée par une autre organisation, Salty Dog, qui tire les ficelles dans l'ombre et dont le but ultime n'est pas de tuer les envahisseurs, mais de réaliser un objectif gardé secret, le plan de Kivotos. On va donc suivre l'évolution de nos personnages et de leurs relations tout au long de la série. Atchoum! Ah excusez-moi, je suis un peu enrhumé avec tout ce froid là. Ah bah
Ah bah tiens, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous l'aurez compris, Captain Earth est légèrement inspiré d'Evangelion, et pas seulement sur le plan du scénario. Alors, est-ce que c'est aussi réussi ici? Eh bah la réponse est... non, pas vraiment. Et alors honnêtement, je sais pas exactement par où commencer, donc on va commencer par le commencement, à savoir l'épisode 1. Et alors franchement, vous allez rire, c'est un des premiers épisodes les plus bizarres que j'ai regardé, dans le sens où quand tu le regardes, t'as l'impression que les gars, ils essayent de faire tenir un script de 40 minutes dans un épisode de seulement 20 minutes, et le résultat est plutôt... inattendu. Bon, je vais vous la faire courte. En gros, les héros Manatsu Daichi se rend sur l'île où est enterré son père, ancien cosmonaute. Il arrive dans un endroit étrange où il avait joué avec un ami d'enfance étant petit, et là, une fille sortie d'Onsezu jouant J'ai du bon tabac à la flûte l'emmène dans un espace semblant être une autre dimension. Et là, patatras, Daichi ressent comme un étrange malaise et ressent la présence d'un Kichigang voulant attaquer la Terre. Sentant le danger qui menace la Terre, il demande à la fille comment les détruire. Et là, elle lui répond, bah, avec cette arme. Mais quelle arme? Bah celle qui vient d'apparaître dans ta main, tiens. Ok. Et là la fille disparaît, on ne la reverra plus qu'une seule seconde à la fin du dernier épisode. Ok, deuxième fois. Daichi se retrouve alors téléporté dans une salle de la Globe avec l'arme à la main, et là un scientifique lui demande d'un air badass: es-tu le capitaine? Daichi dit ouais. Et donc, comme tout bon capitaine qui se respecte, on le met dans une fusée et on l'envoie dans l'espace. Ce qui me semble plutôt logique, vu que c'est un capitaine. Alors là, je tiens à préciser que je raconte l'épisode tel quel, hein. J'ai coupé aucune scène, ça se passe vraiment comme ça. Alors au moins pour le coup, on peut dire qu'il se fait pas prier. Donc le mec va dans l'espace à bord d'une fusée sans aucun entraînement, genre YOLO. Donc bref, on se dit, ok, pourquoi pas, on va dire qu'il n'y a plus de solution de toute façon, ok. Et donc, au vu de ce qui s'est passé précédemment, comment l'héros va-t-il faire à votre avis pour passer de la fusée au robot? Réponse A, le robot se trouve à l'intérieur de la fusée. Réponse B, le robot l'attend sagement dans une base en orbite autour de la Terre. Réponse C, il utilise une échelle. Et D, la réponse D. Vous savez pas? Bon et bah je vous laisse découvrir la scène en vitesse x2, comme la musique était pas top, je l'ai arrangée à ma sauce, ça devrait rappeler des souvenirs à certains. Sur ce, place au spectacle. Je vous transfère dans le territoire du désert. Je vous rappelle que vous devez protéger Aelita tous ensemble. Allez, c'est parti. Transfert Yumi. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Virtualisation. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Ouais, j'ai osé, ouais. Bon, j'avoue que personnellement, j'adore cette séquence de l'animé, même si bon, faut avouer qu'elle est pas crédible une seconde. Donc, au cas où t'aurais été trop absorbé par la musique pour comprendre, le robot, si tu veux, il est en 3 parties, il s'assemble avec l'alignement de 3 putains de satellites. En mode, salut Loulou, ça va? Alors ok, c'est méga stylé, mais enfin, pour que les 3 satellites soient alignés pile au bon moment, faut pas déconner non plus. Et je te parle même pas du prix que ça doit coûter de gâcher une fusée à chaque utilisation. Enfin bref, sinon c'est très joli à voir, ça c'est sûr. L'inconvénient c'est que cette exacte scène dure près de 1 minute 15 en temps réel, et on la retrouve quasiment un épisode sur 2. Moi pour ma part ça me gêne pas, mais je pense que ce sera pas le cas pour tout le monde. Il y a même carrément un épisode où on voit 2 scènes de lancement à la suite, où ça fait un total de 2 minutes et 37 secondes, ouais j'ai compté. Donc bon, ça fait un peu beaucoup là quand même, non? Donc bref, où j'en étais? Ah oui, le scénario. Bon, je vais vous la faire courte parce que franchement on pourrait parler des heures des incohérences de la série. Enfin... incohérence. Pour qu'il y ait des incohérences, faudrait déjà qu'il y ait une base cohérente pour commencer. En fait, le problème de cet animé, c'est qu'ils essayent justement de se la jouer à la Evangelion en mode t'inquiète, on va pas expliquer la moitié des trucs, ça va faire genre super profond et tout, ouais. Sauf que ça marche pas du tout. Dans Evangelion, on y croit parce que les ennemis, les anges, sont présentés comme des sortes de divinités. Et puis l'atmosphère générale de l'œuvre contribue aussi à la part de mystère. On est dans un univers qui nous dépasse, alors que là c'est juste... Alors bonjour, les Live Blasters sont des formes de vie extraterrestres qui prennent la forme de pistolets, se téléportent et donnent à son utilisateur de l'énergie infinie. Bien pratique, me direz-vous. Mais sinon pour les explications, bah... c'est juste que tu vas te faire foutre. Enfin voyons, respecte un peu ton langage. Alors que justement, développer davantage cet aspect de l'œuvre aurait pu être super intéressant. Notamment le fait que ce soit le flingue qui contrôle l'utilisateur et non pas l'inverse, etc. Sinon pareil pour l'utilisation de termes non expliqués du genre néotonie, mode extésis, etc. qui sont juste là pour vous embrouiller et vous faire croire que vous regardez un truc hyper réfléchi et compliqué, alors qu'en fait pas du tout. En fait, le problème de Captain Earth, c'est que d'un côté il utilise des éléments réalistes
pistes comme les fusées, les satellites, etc. qui indiquent donc que l'histoire se passe dans un univers qu'on connaît et donc où nous avons des certains repères, mais de l'autre il y a des trucs tu te dis mais c'est juste de la fucking magie quoi, il y a pas d'autre explication. Eh, crois pas qu'en anglais ça passera mieux, hein. Et du coup dans un animé de SF, ça la fout mal quoi. Fallait choisir l'un ou l'autre les cocos. Vous voyez par exemple, s'ils avaient changé ne serait-ce que la fusée en un vaisseau spatial quelconque, on y aurait déjà plus cru car on ne connaît pas son fonctionnement. Alors que là une fusée t'y crois pas, tu te dis il faut 6 mois d'entraînement, plein de connaissances, faut étudier et tout. C'est ce genre de petits détails où tu te rends compte que l'histoire s'autorise beaucoup trop de facilité et ça ruine vraiment l'animé et c'est super dommage. Donc en gros en termes de scénario c'est un peu n'importe quoi. Mais étonnamment on s'ennuie jamais et c'est pas du tout chiant à suivre, les personnages sont plutôt cool, ça va. Bon du coup je me suis un peu étalé sur le scénario donc je vais faire court sur les personnages vu qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus de toute façon. Alors d'un côté il y a le héros dont on a déjà parlé, Manatsu Daichi, qui est plus intéressé par pécho la meuf bonne de l'histoire que par sauver la terre. Assaigné sur les bords mais franchement pas trop désagréable, on va dire que ça va. Ensuite Anna qui est donc comme on s'y attend uniquement là pour décorer. Si tu veux mon avis, elle a eu la brillante idée d'utiliser les deux hémisphères de son cerveau en guise de silicone en se disant que ça lui serait plus utile si tu vois ce que je veux dire. Et donc malgré les apparences, un personnage qui se révèle être assez plat au final. Ah c'était beau, je suis ému. Ah oui, et bon vous me direz on n'est plus à ça près mais cette fille possède un écureuil qui est capable de détecter quand les méchants vont attaquer. Un écureuil quoi. Bref. Ensuite on a l'autre garçon, TP, qui est déjà un peu plus intéressant. Je peux pas trop en parler sans spoiler, mais on va dire que c'est le seul personnage qui vous fera un peu réfléchir à cause de ses origines. Et enfin mon personnage préféré à titre personnel, Akari. Et vous savez pourquoi c'est mon personnage préféré? Non? Et encore une fois, parce que c'est copié sur du très bon. Si je vous dis une adolescente rousse, planche à pain, meilleure hackeuse au monde, portant parfois des lunettes et avec une manière de parler et de se tenir tout à fait particulière, vous me dites aide de Cowboy Bebop, normal. Ah pourtant je viens de vous décrire Akari. Donc encore une fois on copie des personnages très connus en mode T'inquiète, ça passe. Mais bon je vous dirais, si on fait abstraction de ça, le personnage est plutôt cool et le doublage par contre est vraiment excellent. Donc bon, finalement un bon personnage. Du côté des méchants ça aurait pu être bien mais le problème c'est qu'il y en a trop. En fait les auteurs ont voulu créer un background propre à chaque personnage, mais en dehors des deux principaux qui eux aussi ont très franchement un petit air de déjà vu, on ne se concentre sur eux que sur un épisode chacun et du coup leur histoire reste très superficielle et semble souvent bâclée. Mais alors est-ce que tout est vraiment mauvais dans Captain Earth? Eh bien la réponse est non. Si la bande originale n'a rien de transcendant, les deux openings eux sortent vraiment du lot et je vous conseille vraiment de les regarder. Enfin surtout, je me dois quand même de saluer la direction artistique. L'animation est de super qualité, il y a beaucoup de détails et a quand même le mérite d'animer tous les robots à la main et pas avec une 3D souvent bancale. Et du coup, c'est quand même super beau à voir. Après en termes de design des mechas, eh bien désolé de me répéter encore une fois, mais c'est un peu du copier-coller. Si vous voulez mon avis, les réunions chez Bones, ça se passe comme ça. Les gars, pour les mechas de Captain Earth, quelqu'un a des idées, des propositions, on copie qui? Vous voulez dire à quel animé est-ce qu'on va faire hommage? C'est mon toi, joue pas avec les mots, ok? Enfin, je sais, on n'a qu'à prendre les deux animés de mecha les plus connus, Gundam et Evangelion, et nous, trois mechas, nous faisons les deux secondaires aux couleurs d'Evangelion et le mecha principal aux couleurs de Gundam. Comme ça, ce n'est pas copié, c'est inspiré, et oui! J'aime bien, ouais, j'aime bien. Mais bon, faudrait rajouter un petit truc, sinon ça fait encore un peu trop cramé quand même, hein? Quelqu'un a des idées, des propositions? Je sais moi, un chapeau de pirate. À mon avis, ils étaient vraiment à court d'idées. Bon, à force de dire ça, je vais passer pour le gars qui voit des ressemblances partout, mais là, c'est quand même flagrant, non? Je veux dire, la barbichette de Pharaon de l'Eva 02, on n'y touche pas quand même. Par contre, pour les mechas des méchants, ça fait un peu cartoon, mais c'est plutôt original pour le coup. Au final, malgré un scénario bancal et du laisser-aller, Captain Earth essaye quand même de parler de quelque chose à travers l'opposition entre les terriens et les Kilty Gang, à savoir comment donner de la valeur à la vie sachant qu'elle est éphémère, et comment profiter de la vie sachant qu'elle ne durera pas pour toujours. Malheureusement, cette thématique ne sera que trop peu abordée durant toute la série et ne suffira malheureusement pas à réparer les pots cassés. Je pense ainsi que, comme un certain nombre d'animés récents, beaucoup verront Captain Earth comme un gâchis d'argent. Pour ma part, je voulais parler de ce sujet, car je trouve qu'avec l'amélioration des nouvelles technologies, et là je ne parle pas que de l'animation mais aussi des films, eh bien beaucoup de personnes ont tendance à délaisser le fond pour la forme. Alors évidemment je suis pas en train de dire c'était mieux avant, et c'est pas vrai pour tous les animés récents. Il y a plein de séries récentes qui sont vraiment géniales, mais il y a aussi plein de trucs que je regarde et je me dis
Bah ok c'était beau mais c'est tout quoi, je veux dire à l'intérieur c'est vide. Enfin je veux dire moi en tant que fan de mecha ok j'adore les super scènes d'animation et tout, mais bon au bout d'un moment c'est pas ça qui fait un chef d'œuvre, ça suffit pas. Si vous voulez pour moi regarder Captain Earth c'est comme boire un verre d'eau, c'est cool l'eau, c'est potable, tu vas pas choper de maladie et il y a une infinité de boissons bien pires que ça, mais quand tu bois de l'eau la sensation est toujours la même et quand tu la butes ton verre bah t'y penses plus. Ce que je veux dire par là c'est que Captain Earth fait partie de ces animés qui n'ont aucune saveur, qui ne vous marqueront pas et seront vite oubliés une fois terminés. Bon, on se rappellera peut-être quand même à quel point c'était du foutage de gueule, hein. Ouais, pas faux. Enfin bref, c'est vraiment dommage car cet animé avait beaucoup de potentiel. Donc voilà, Captain Earth est un animé qui se laisse regarder. Moi par exemple, je regarde. Bon, pour me rattraper et que vous n'ayez pas perdu votre temps, je vous conseille d'aller rapidement voir ce court-métrage qui en vaut vraiment la peine. C'est un petit bijou d'animation et s'il peut paraître what the fuck à première vue, il est vraiment excellent. Je serais prêt à parier que ça en fera réfléchir plus d'un. Et si t'aimes pas réfléchir, t'inquiète, je suis prêt à parier que t'auras jamais vu autant de boobs dans un si court laps de temps. Ça serait dommage de louper ça, non? Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.